Alors, après avoir vu donc les recettes pour construire, on va dire, les formes simples qu'on avait vues précédemment, donc avec toute la famille des parallélépipèdes, des prismes, et puis le début de quelques formes de révolution, on était ensuite passé aux formes élaborées, où là on avait travaillé les galbes, les extrusions, les révolutions un peu plus complexes, tout ce qui est forme sphérique, les arrondis, arrondis d'angle, sur une arête, sur deux arêtes euh, juxtaposées, et puis sur trois arêtes avec le fameux dé de valise. On va passer sur une troisième approche qui va vous permettre d'avoir de pouvoir dessiner l'ensemble des formes que vous avez en tête, qu'on va appeler les formes gauches. Alors les formes gauches, c'est un petit peu comme ce galet. Souvent ce sont des formes plutôt arrondies, beaucoup moins géométriques, avec beaucoup moins d'angles, et donc difficilement représentables dans l'espace. Alors, on a par exemple le galet, donc où il faudrait imaginer travailler ce galet. Une forme gauche, ce qui est important également, c'est le travail des valeurs, qui va nous permettre de mieux lire la forme non géométrique. Autre élément qu'on pourrait qualifier de forme gauche, bah, toutes les formes biologiques, donc notamment là une poire, hein. Donc on voit que là c'est pas une forme de révolution, elle a des galbes un petit peu dans tous les sens et de manière non régulière. Toujours dans l'esprit des formes biologiques, il y a les objets, puisque c'est ce qui nous concerne, qui s'inspirent de formes un peu plus douces, un peu plus biologiques presque, biomorphiques. Donc par exemple cette souris informatique qui est toute arrondie et qu'on aurait du mal. Alors on peut l'inscrire dans un parallélépipède, hein, mais il faut essayer de faire comprendre sa forme, son dessin. Donc on va essayer de voir comment on peut l'approcher. Et puis ce qui n'est pas vraiment une forme gauche, mais par exemple dans le flaconnage, des formes encore une fois qui sont certes symétriques, mais si on regarde en vue de dessus, par exemple là, on est plus large que profond. Et donc essayer de correctement traduire ce volume par le dessin, c'est pas forcément évident, donc on va essayer de voir comment on peut l'approcher.